Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Smart Money et ICT. Je vais vraiment analyser le Bitcoin de A à Z, ce qu'on a ici, et je vais vous montrer toutes les étapes qu'on peut faire pour arriver à une certaine conclusion et d'un potentiel move qu'on peut avoir sur ce BTC. J'espère qu'elle vous plaira. On va parler aussi de l'Ethereum, du BNB, de l'indice du dollar et le SP500 qui me semble super important. Et je voulais aussi d'abord vous parler directement ici. Donc hier j'ai sorti une vidéo à mon avis qui est très importante et qui est en complément de ici tuto comment je trade. Et celle-ci c'est mon lexique, donc tous les mots que j'utilise avec des exemples de comment on peut les interpréter, etc. Je vous mets les deux liens de ces vidéos en description pour tous les gens qui veulent apprendre, qui veulent savoir plus ou moins comment on trade la liquidité, etc. C'est deux vidéos à mon avis à savoir et vraiment à prendre note, quoi, clairement. Et en tout cas c'est comme ça que j'utilise mes trades, etc. C'est ce que j'utilise pour trader. Voilà, c'est ces deux vidéos là, je vous les mets en description, je vous les mets même en haut ici, comme ça vous pouvez simplement cliquer dessus. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, installez-vous confortablement et puis on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement avec Twitter parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Encore une fois, désolé s'il n'y a pas assez de lumière dans la vidéo, juste une petite lumière là, et dehors il fait très très moche. Donc voilà, on dirait qu'on est dans une caverne, mais c'est pas trop le cas. Enfin bref, je vais commencer ici par cette petite analyse. Je trouvais ça assez intéressant de se dire, mais où est-ce que finalement le Bitcoin est par rapport à ici simplement la psychologie d'un cycle haussier. Donc actuellement à mon avis on est plus par là, donc vers la capitulation ou la rage, étant donné qu'FTX a chuté. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être en colère. Je pense qu'on doit être par là. Ça peut prendre beaucoup de temps à venir chercher donc cette fameuse zone de dépression, ce qui vraiment pourrait nous amener vers la zone des 14 000, 13 000, genre vraiment on continue là tranquillement à latéraliser, descendre tranquillement, voilà, vraiment un truc vraiment chiant. Ça c'est quelque chose qu'on peut encore avoir et c'est pour ça que je pense pas qu'on est encore en zone de dépression. Il y a encore pas mal de mouvements sur le marché, il faudrait vraiment qu'on descende, mais genre vraiment relou, genre tout doucement comme ça jusqu'en bas, et ensuite on pourra dire ok, là quand ça commence à devenir à plat, quand les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, qu'on n'ait plus trop de liquidité, là on aura peut-être trouvé un bottom. Pour le moment je pense qu'on est plutôt par là, donc on peut encore avoir pas mal de mouvements de haut vers le bas. Je voulais aussi vous montrer ça, c'était assez intéressant. On a ici donc Kingfisher qui nous a partagé les liquidités. On avait des liquidités ici qui ont été prises. Ensuite on est monté là, on a repris ces liquidités et ensuite on est venu chercher la zone des 17 000. Comme ce qu'on est venu faire là, hein, vous voyez, on est venu chercher même plus haut la zone des 17 100. Même 200, voilà, on a pris toutes les liquidités et du coup maintenant à voir jusqu'où le marché va nous driver. Maintenant ce qu'il faut savoir, donc si on reprend cette petite charte de liquidité, maintenant on commence à avoir des liquidations assez intéressantes en short. Donc vous voyez ici ces pics, par contre ici on est sur du 100, 120 millions voire beaucoup plus, alors que je sais pas si vous vous souvenez quand je disais qu'ici ces petites liquidités c'était vraiment très très faible. Voilà, là on a vraiment un joli exemple de qu'il faut bien lire les chiffres sur les côtés. Donc vraiment là on monte jusqu'à 126 millions et les autres pics qui sont vers la zone des 64 millions, donc on a un gros cluster vers la zone des 20 400. Ça c'est aussi à notifier. Bon, on a toujours ces petits pics de liquidité ici au sud, donc à voir si on va venir les chercher, mais pour le moment si on regarde juste les liquidités, on aura plus de chances de grimper que de chuter. Si on zoome un petit peu, je crois qu'on a fait quand même pas mal de ménage. Les prochaines liquidités en plus petite time frame, elles sont où? Elles sont ici à 15 600, à 14 500, et sinon on a d'autres petits trucs, mais rien de très gros à se mettre sous la dent. J'ai aussi demandé donc à BitGet, dès qu'il y a eu le FTX qui a chuté, de juste qu'ils pouvaient faire un petit débrief de pour protéger leurs fonds, quoi. Je pense qu'il y a pas mal d'exchanges qui ont fait ça maintenant, donc plutôt content qu'ils ont pu faire ça. Ils ont 6000 bitcoins, 80 millions d'USDT, sachant que c'est un exchange assez jeune. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir autant de liquidités. Et ensuite ici on a les wallets, ils sont en train de faire un truc complètement qui va prendre plusieurs jours, même 30 jours ils m'ont dit, un truc complètement audité, etc., par une entité externe qui va pouvoir regarder comment Bitcoin y réagit, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'on ait aussi un point de vue externe sur un exchange, que c'est pas forcément l'exchange qui dit regardez, je montre pas de blanche, alors que derrière il y a plein de systèmes pour dévier tout ça. Donc ça c'est aussi très intéressant. Ensuite parlons du BTC. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que on est toujours baissier, on est toujours ici sous cette zone qu'on a fait un joli petit retest bearish du bas du range. Maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On a quand même venu faire un joli pump, on est venu taper donc une belle zone d'OTE. Je vais vraiment analyser tout ce qu'on a ensemble. Donc ici on avait la zone d'OTE qui était entre la zone des 0,6 à 0,79. On est venu taper même plus bas. Pourquoi on est venu taper plus bas? Parce qu'en fait ici on avait une poche de fair value gap, donc entre ici, je suis en 1 heure, hein, entre ici et ici. Regardez-moi où est-ce qu'on a rebondi. Alors attendez,
Juste mettre ça correctement aligné ici. Hop, on est venu rebondir dessus. On est même venu chercher un petit peu plus bas. Je pense que si on descend dans les time frames un peu plus basses, on peut peut-être imaginer... Non, on n'a même pas d'autres fair value gap ici. Mais enfin bref, jolie petite inversion de structure ici. On a une petite divergence qui s'est formée. Ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'ai checké un peu le mouvement. En fait, j'aurais long là. J'aurais long par ici, donc en fait je me serais fait sortir avant le rebond parce qu'en fait ici on a notre boss qui aurait été formé, donc j'aurais été sorti avant le rebond et ensuite ici on a reformé un nouveau boss. Par contre on n'est pas venu retester, donc on n'a pas eu ce petit retest et on serait parti sans moi, donc j'ai bien fait de pas trader ce mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a un boss ici et on a un autre boss ici. Donc ça c'est plutôt bonne chose, ça veut dire vraiment que le marché est potentiellement repassé haussier par rapport à cette structure baissière ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on est en train de corriger, je pense qu'on peut venir chercher, donc vous voyez ici toute la zone de fair value gap, on en a une grosse, on peut même à mon avis prendre notre petit Fibo et nous chercher la zone de OTE, je crois qu'on est déjà venu taper dedans, non pas encore, on n'est pas encore venu taper dedans, donc c'est entre la zone des 0,79 à 0,62, donc ça c'est notre zone intéressante pour potentiellement tenter un long, et en fait le fait de tenter un long ici, ça pourrait clairement nous amener chercher un nouveau sommet, donc nous venir chercher un nouveau sommet par rapport à ça. Je rappelle que les patterns correctives sont en A, B, C, donc ça c'est vraiment à faire attention par rapport à ça. Donc quand je dis A, B, C, ça va nous former un joli petit, je l'ai mal tiré, mais un joli petit canal haussier dans une structure baissière, on appelle ça souvent un bear flag. Donc pourquoi pas venir chercher, on va planter ce top là, pourquoi pas venir chercher donc cette zone là. On récupère les liquidités qui sont placées au-dessus de ça, donc là c'est sûr et certain qu'on a des liquidités, on va mettre le petit dollar. On a des liquidités qui sont placées au-dessus de ça, on a même des liquidités qui sont placées ici vers la zone des 19 700, on a une zone de fair value gap ici à venir chercher. Donc pour moi ça ferait sens de revenir chercher là, on fait un rebond. Du coup, les gens de nouveau relonguent. On a une jolie cassure de ça. Finalement, du coup, les gens longuent ici à fond. Et qu'est-ce qu'on fait droit derrière? Hop, petite déviation, on réintègre et ensuite on vient péter le bas. J'ai eu beaucoup de gens sur Twitter me dire waouh, 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 amazing. Genre ici, on a un super double bottom. Non, les gars, ça ne ressemble en aucun cas à un double bottom. Déjà, ici, on peut bien voir que c'est des arrondis. Qui font comme ceci, donc c'est vraiment des N, alors que si vraiment on devrait avoir un bottom, ça serait plutôt des U qui se formeraient. Là on a vraiment des N, même chose ici, donc si on a un pump, ça sera juste un exit, on prend les liquidités qui sont placées ici, plus ici, et ensuite on s'inverse. Si même on a une clôture et une cassure en fait au-dessus de ce sommet là, voire ce sommet là, pour moi il n'y a pas d'inversion de structure étant donné qu'on a fail en fait la première fois qu'on a essayé de monter, et j'y verrai juste une jolie petite ABC, donc un truc comme ceci, hop, A, B, et puis C, et ensuite on continue la potentielle chute pour potentiellement chercher une nouvelle vague impulsive. Donc ça c'est vraiment le mouvement que je verrai actuellement pour ce BTC. Après je vais quand même faire attention parce que regardez-moi, là la mèche elle a quand même été assez violente. On a vraiment récupéré donc les liquidités qui étaient placées là au-dessus, et du coup là ça s'inverse violemment. Donc à voir, si vraiment ici on n'arrive pas à rebondir, il y a vraiment une chance qu'on vienne péter ce plus bas et ce plus bas, qui sont juste en fait une création de poche de liquidité. Donc ici c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont longues, qui ont mis leur stop loss ici en dessous, et c'est sûr que si vraiment on veut repartir vers le nord, on viendra chercher les liquidités ici en bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC. Je pense que ça sert à rien trop FOMO. Si vous essayez de long, prenez des petits longs, et si vous essayez de short, attendez la recherche des liquidités qui est placée au-dessus pour à mon avis avoir un truc plutôt propre, mais sinon shorter ici c'est un peu riscos à mon avis. Du côté de l'Ether, donc l'Ether plus ou moins la même chose que le Bitcoin, je verrais bien un joli petit bear flag. Alors attendez, est-ce que je prenne le petit canal? Donc sur ce plus bas là et ce plus bas là, hop, on vient chercher sur ce plus haut là. Donc à mon avis, on peut avoir un joli petit canal aussi de nouveau comme le BTC. Si on fait une cassure au-dessus de la ligne orange, pour moi ça ne passera de nouveau pas boule parce qu'en fait ici, on s'est bien fait rejeter. Donc hop, on s'est fait rejeter et on reste de toute façon en structure baissière. Donc on a beau faire un nouveau plus haut, pour moi ça sera juste une petite déviation, recherche des liquidités, venir chercher, donc vous voyez ici la zone de fair value gap qui est indiquée en vert. On vient récupérer ça pour on va venir chercher vers la zone des 1400, vers la moitié, voire tester ces mèches. Et ensuite, hop, on s'inverse et on continue la chute vers le bas. Encore une fois, ici, même chose, poche de liquidité qui s'est formée. Et je rappelle qu'on a toujours cette equal low qui est formée ici, qui est aussi une poche de liquidité qui va être cherchée à un moment ou un autre. Donc personnellement, si vous voulez acheter de l'Ether, moi j'attendrai sous la zone des 100 balles. Des 1000 balles, excusez-moi. Si on vient à 100 balles, on aura d'autres problèmes à s'inquiéter. Du côté du BNB, même chose, on a toujours cette liquidité, poche de liquidité ici. Ici, on est quand même venu chercher la zone d'OTE, mais c'est pas suffisant. J'attends vraiment un nouveau plus bas. Ici, pour le BNB, même chose. Après, on peut toujours regrimper, pourquoi pas revenir retester cette ligne. Mais dans le fond, ici, ça reste clairement baissier. Vous voyez que on descend tranquille. Donc ça, c'est aussi un indicateur pour savoir si on est
en tendance haussière ou baissière, c'est relativement simple, c'est juste regarder quand on a une impulsion. Donc en gros, on chute, on chute, on chute, on chute. Quand on a une impulsion forte comme ça et qu'après on continue à chuter, c'est vraiment typique d'une structure baissière. Donc on descend, hop, de nouveau un petit pump, on continue à descendre. Donc c'est exactement ce qu'on a là. Vous voyez, on chute, là on a des pumps assez violents, qui sont à chaque fois rejetés, là à chaque fois rejetés. De nouveau ici, hein, en une bougie, on arrive à retracer énormément de ce qu'on est descendu, sauf qu'en fait, la structure de base est beaucoup plus forte. Donc là, pour moi, on va continuer tranquillement à descendre, et pourquoi pas venir chercher la zone des 230 à 200 pour moi le BNB, ouais. Mais en tout cas, on verra si le Bitcoin crash encore beaucoup plus bas. On peut s'attendre à un BNB qui descend vraiment vers la zone ici des 200. Et puis c'est comme je disais avant, pour moi il fallait vraiment ici une cassure au-dessus de ça, sauf que là on a une cassure plus tard, donc vraiment pour moi c'est vraiment un truc du style, et on va juste continuer à chuter vers le bas. Donc vraiment faites attention, ça sert à rien de long, plutôt essayez de faire du DCA, je pense que là on est vraiment vers la base de la capitulation, on est vraiment sur les plus bas, faire du DCA, acheter un petit peu toutes les semaines, je sais pas, voilà, tous les mois, ça vaut la peine à mon avis. Ensuite, on a l'indice du dollar donc, qui a vraiment chuté. On est revenu donc dans mes fameuses zones et on est en train de faire support. Donc déjà le C, hein, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. La zone d'invalidation, c'est celle-ci. Donc celle-là, c'est la zone à ne pas casser. Je crois que j'ai pas le truc d'invalidation. Non, c'est la zone à ne pas casser. C'est la zone des 104 pour l'indice du dollar. Pour moi, on est revenu chercher la zone de PEI qui avait là. Donc parfait. On est venu récupérer les coils qui avait là. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Les liquidités sont prises. Et puis, bah voilà. En tout cas, moi, j'attends un rebond ici de l'indice du dollar. On verra si ça se tient. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on fait juste un petit bear flag. On verra si ça tient. Mais j'attends en tout cas un potentiel pump ici. Et c'est en corrélation avec le SP500 qui arrive dans une zone dure. Donc vous voyez qu'ici, on arrive dans notre zone d'OTE. Donc je vais peut-être rendre ça un petit peu plus petit. Mais pour moi, c'est une zone de résistance. Donc vraiment, on peut le voir à chaque fois. Boum, 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 et du coup je verrai pas pourquoi ici on fait pas boum, et on continue la structure baissière. Il y a toujours beaucoup plus de chances qu'une tendance continue sa tendance que parier sur une cassure de tendance. Donc toujours trader la tendance, et ici je parierais plutôt sur un short. Je pense que si on prend les Fibos de chaque fois qu'on a fait un nouveau plus bas, on doit arriver vers la zone d'OTE. Donc ici on est venu taper parfaitement la zone d'OTE. Ensuite ici, donc à partir de ce plus bas là à ce plus haut là, est-ce qu'on vient chercher la zone des TE? Parfait, on est aussi revenu chercher la zone des 705. Donc je verrai pas pourquoi on vient pas chercher ici la zone des 705. Et ensuite on s'inverse qui est vers la zone des 4076. Et ensuite on vient pourquoi pas chercher un nouveau plus bas où on arrive à descendre là. On maintient cette potentielle zone, vu qu'ici on a fait une inversion de structure et on n'est pas revenu chercher donc les liquidités qui sont placées là, on maintient là et on repart. Mais de toute façon, je verrai en tout cas une potentielle descente du point de vue technique. Si vraiment on a des news du fondamental, ils baissent les taux d'intérêt, bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir un pump ici. Ça c'est une autre question, mais du coup, techniquement et chartistement, on devrait avoir un retour ici sur les niveaux plus bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC et l'Ethereum. Donc pour le moment, on se fait bien rejeter. Je pense qu'on peut peut-être tenter un long ici. On arrive dans la zone là et on peut avoir une inversion de structure. Donc je rappelle qu'une inversion de structure, c'est une fois qu'on fait un COS et un boss. Donc je vais vous le redessiner. Imaginons, on revient chercher cette zone. Donc parfait. On est dans une zone intéressante de long, mais on n'a pas encore l'indication qu'on long. On nous fait un petit rebond. On vient chercher un nouveau plus bas. On récupère les liquidités sous ce plus bas là. Ensuite, on fait un nouveau plus haut par rapport à ça. On revient chercher les zones de fair value gap, pourquoi pas retester ça, et ensuite on repart. Et du coup, là, on aura notre boss qui s'est formé ici, et ça, c'est ce qu'on attend. C'est notre indicateur qui nous dit, ok, là, on va acheter, et c'est à ce moment-là où on va se dire, ok, là, on inverse la structure qui est actuellement baissière, on essaie de reprendre, de rentrer sur ce pullback avec un stop loss sous ce plus bas-là, et on target, à mon avis, en tout cas, ce plus haut-là, voire un petit peu plus haut. Voilà un petit peu le plan actuel. Pour le moment, pas d'indication. Je pense que voilà, on peut venir taper, regardez, juste en dessous de cette zone-là. Il y a des liquidités, à mon avis, à récupérer. Vous voyez, donc juste ici, on vient taper toute cette zone de fair value gap. Et ensuite, on s'inverse. Voilà un petit peu ce que j'attends par rapport à ce BTC. On verra si ça tient ou pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. N'hésitez pas, du coup, à aller checker ces deux vidéos. À mon avis, c'est des mines d'or. Et voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à plus!